Qu'est-ce que je vais faire de mon célibat? Qu'est-ce que je veux vraiment? Le mariage? Peut-être. Le célibat? Bof. Vie religieuse? Non, je ne sens pas. Je cherche. Où est ma place? Où est ma place? Alors, je vais vous faire quelques réflexions de base pour répondre à cette question. Et la première réflexion, c'est celle-ci. Le mariage n'est pas tout. On peut être heureux célibataire. Vous avez bien compris. Ça, c'est important de le dire. Il ne faut pas surévaluer le mariage. On est en train de sacraliser le couple, à tel point que tous ceux qui ne sont pas en couple sont des anormaux. Que je me sens normal. Vous avez des êtres merveilleux que vous connaissez, des Jean Vanier, je vous dis, des Michel Londal, des Régine Pernoud, qui étaient des célibataires heureux. Le mariage n'est pas tout. On dit qu'il y a un charisme du mariage. Je pense aussi qu'il peut y avoir un charisme du célibat. Faut pas dire, c'est simplement absolument une anomalie fondamentale. L'essentiel, c'est d'être heureux. Et le bonheur, il s'obtient pas simplement dans le mariage, il s'obtient dans le don de soi, dans l'intimité avec le Seigneur, il s'obtient de mille façons, mais nous sommes tous chargés de trouver notre bonheur. Deuxième réflexion. Le célibat, pour le célibat, n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. On est jeté dans la vie, je vous l'ai dit. On ne nous a pas demandé notre avis, la vie n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la Terre? Qu'est-ce qu'on est venu, tout d'un coup, débarquer sur cette planète Terre, alors qu'on n'a rien demandé à personne? Donc la vie n'a pas de sens. Surtout qu'on ne nous a pas dit ce qu'on avait à vivre. Mais l'homme a une intelligence et une liberté, et la faculté humaine, c'est de donner un sens à sa vie, un sens à ses activités. Le célibat n'a pas de sens. Il n'y a pas de vocation de célibataire, mais je peux trouver, moi personnellement, au cœur de mon célibat, je peux trouver une vocation. Je peux y donner un sens. Et alors il devient un terrain d'envol pour un choix. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas l'économie d'un projet de vie qui donnera sens à notre célibat. Le célibat n'a pas de sens que celui qu'on lui donne. Et vous êtes ici, dans ces 2 jours, pas absolument pour vous marier à tout prix, parce qu'il y en a qui viennent ici en espérant trouver, là, il est pas mal, il est bien, ce gars-là. Bon, non, on n'est pas d'abord là pour ça. Écoutez, ici, c'est pas chez Moon. On vous sortirait tout de suite pour vous marier cet après-midi. Surtout qu'on a l'église pour ça. Non, c'est pas ça. Vous êtes ici pour trouver un sens à ce que vous vivez. C'est peut-être le mariage pour certains. Pour d'autres, c'est autre chose. On est là pour trouver le sens qu'on va donner à notre célibat. Car, sachez une chose, vous devez laisser une trace dans votre passage terrestre. La grande souffrance du célibataire, à sa mort, c'est quand il regarde dans le rétroviseur de sa vie et qu'il dit « j'ai rien laissé ». J'ai approché plusieurs célibataires à leur mort. C'est ça qu'ils m'ont dit. J'ai rien laissé. Une mère de famille qui laisse des enfants, voire des petits-enfants, surtout quand il y en a beaucoup, car vous savez, actuellement, les arrière-grands-mères qui disent « j'ai 50, 60 descendants », ils peuvent dire « j'ai laissé une drôle de trace ». Et parmi eux, peut-être un enfant qui va sauver la planète, vous vous rendez compte? Tandis que le célibataire, lui, il dit « j'ai rien laissé ». J'ai passé une trace qui s'est effacée à jamais. Et c'est pour ça que c'est important que vous puissiez dire au fur et à mesure que vous avancez dans la vie,
j'ai une utilité, j'apporte quelque chose au monde, j'ai donné un sens à mon célibat. Donc, vous avez osé donner un sens à votre vie, vous avez une vocation, vous avez un idéal, il faut une flamme, vous entendez, il faut une flamme dans la vie. Celui qui n'a pas de flamme, il ne peut rien faire. L'homme, disait Bernanos, vaut surtout pour la flamme qu'il porte en lui. Un cœur sans idéal est un ciel sans étoiles. N'oubliez pas ça. Vous avez à avoir un idéal. Dites-vous bien que la solution à votre célibat ne vous sera pas parachutée. C'est à vous de la trouver. Il y a urgence de réflexion. Il y a urgence d'action. Il y a urgence de trouver dans sa vie un grand projet de vie, d'accrocher sa vie à une étoile. Personne ne peut vouloir à votre place. S'épanouir, être heureux. D'abord, je vais vous dire une chose. Vous rêvez de mariage, vous ne serez des bons mariés que si d'abord vous êtes des bons célibataires. Le drame de nos jeunes aujourd'hui, c'est que dès qu'ils ont 15 ou 16 ans, ils se mettent en couple. Ils ne sont pas capables d'être célibataires. Dès qu'ils ont quitté les jupes de leur mère, il faut aussitôt sur un campus universitaire, ils cherchent d'autres jupes ou d'autres jeans. Mais c'est pas croyable, ils ne peuvent pas vivre seuls. Pour être marié, il faut d'abord être célibataire. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas accroché à quelqu'un, scotché comme le gosse. Je ne peux pas vivre sans toi, au point de fatiguer l'autre. L'objectif de ce stage, c'est de réaliser cette fameuse phrase de Teilhard de Chardin. Pour être un homme, pour être pleinement un homme, il faut, disait-il, 1. Se centrer sur soi, c'est-à-dire apprendre à s'aimer, apprendre à découvrir ses richesses, ses qualités, se centrer sur soi. D'abord. Deuxièmement, se décentrer sur les autres. Être capable de sortir de soi, pas d'y rester narcissiquement enfermé, mais c'est se décentrer pour aller à la rencontre des autres, prendre le risque de la rencontre. Et troisièmement, dit Teilhard, ça ne suffit pas. On est vraiment un homme que si on se surcentre sur plus grand que soi, si on regarde au-dessus, si on se dépasse. Car l'homme est un être qui est fait pour l'absolu. Et même s'il n'a pas la foi en Dieu, il a besoin d'une spiritualité. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, comment des athées, comme Spont-Monville, comme Ferry, cherchent à mettre en place une spiritualité laïque. C'est pas facile. Bon, d'accord. Mais ils essayent parce qu'ils disent, l'homme a une autre dimension, a une troisième dimension. Si vous n'avez qu'une dimension, vous n'êtes qu'une ligne. Si vous avez 2 dimensions, vous êtes une surface. Et si vous avez 3 dimensions, vous êtes un volume. Alors voilà, c'est ça qu'on va essayer de vivre. On va travailler ces 3 points, se centrer sur soi, se décentrer sur les autres, et troisièmement, se surcentrer sur plus grand que soi.